Bonsoir et bienvenue chez vous, mesdames et messieurs, très nombreux de nous suivre de partout où vous êtes. Nous sommes sur votre émission que vous suivez vraiment de tout près, Bienvenue à bord, qui est une émission consacrée au domaine du secteur des transports avec toute sa diversité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un problème qui colle à la peau. Nous avons un problème d'infrastructure routière, ferroviaire et portière qui est un problème sérieux en République démocratique du Congo. Nous avons des problèmes des ingénieurs congolais. Où en sommes-nous? Quelle confiance donner aux ingénieurs congolais? Est-ce que c'est un problème majeur ou bien c'est un problème de crédibilité? C'est au cours de cette émission, mesdames et messieurs, que nous allons échanger avec les conseillers principaux du chef de l'État. Il s'appelle Monsieur David Mukiba. Qui est-il? Je vous laisse découvrir son portrait. C'est parti. Originaire de la province du Kasaï oriental, David Mukiba Kalingai est né de l'union de M. Mukiba Kalingai et de Bilonda Katende le 7 août 1967 à Kinshasa. Marié sérieusement à Madame Kingombo Tanyan, il est père de 3 enfants qu'il chérit bien. Actuel conseiller principal du chef de l'État au Collège des infrastructures, urbanisme et habitants en République démocratique du Congo, David Mukiba Kalingai a un parcours élogé. Après avoir décroché son diplôme d'État en mathématiques physiques, il prend la route de l'Institut national des bâtiments et travaux publics en RDC. 8 ans après, il décrocha des diplômes d'ingénieur, l'un à travaux publics et bâtiments et l'autre à géomètre, topographe et aménagement des territoires. Travailleur hors pair, David Mukiba empile plusieurs certificats et brevets dans les domaines des infrastructures, urbanisme, habitants et aménagement des territoires en RDC. Sa quête du savoir va l'amener à parfaire l'amena à parfaire son expertise à d'autres institutions dans le but d'acquérir une connaissance assidue dans son domaine de prédilection, à savoir les infrastructures, aménagement des territoires sur plusieurs angles. L'ingénieur choisit l'Institut supérieur de techniques appliquées Istanbul pour se former en environnement. Grâce à son savoir-faire dans le secteur des infrastructures, David Mukiba sera nommé administrateur délégué général de plusieurs entreprises. Nous citons la Société agricole du Congo, traitement des réflexions et construction générale et Bébé Formant en RDC. Expert immobilière maîtrisant le fonctionnement et mesurage du sol en RDC, David Mukiba sera affecté au ministère des Affaires foncières, au secrétariat général. Sa compétence et son expertise l'amena à être comme chef d'équipe au plateau de Kimwenza au ministère de l'Agriculture et Développement durable. Comptant du professionnalisme de David Mukiba, il sera nommé ensuite formateur, chef d'équipe du comité local d'entretien des routes. Comme tout Congolais qui aime son pays, ne pouvait jamais laisser la politique inaperçue, David Mukiba fut le président des ligues des jeunes des rassemblements et aujourd'hui cadre de l'UDPS Tshisekedi. Il aime l'Indakala comme tout Moulouba qui se respecte et il est fan club de football. Pour David Mukiba Kalingai, le secteur d'infrastructure aura la chance d'être dirigé par un ingénieur qualifié dans le but de soutenir la vision du chef de l'État, surtout en matière d'infrastructure qui est un problème majeur du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé, nous allons parler toujours des infrastructures en République démocratique du Congo qui posent des sérieux problèmes. Bandeko Banakini, je vous dis, Maramboyo et Soukarate, il y a un problème sérieux, mais nous avons quand même l'opportunité de recevoir les conseillers du chef. Il sera avec nous, il est ingénieur en bâtiment et travaux publics, comme vous avez bien suivi dans son portrait, il est avec nous. Bonjour, monsieur David Mukiba. Bonjour, madame. Ingénieur Nabo Sanyoti, tu es bio na plateau et bienvenue à bord. Merci, madame, pour mon opportunité. Voilà, merci pour la disponibilité accordée à notre équipe technique de la RTGA.
Nous sommes là avec vous, nous allons parler des infrastructures en RDC qui posent des sérieux problèmes. Alors, est-ce que pouvez-vous d'abord nous parler des infrastructures? De quoi faites-vous allusion? Bon, lorsqu'on parle des infrastructures, il y a plusieurs dimensions. Elle est plus simplement possible pour être bien compris par nos téléspectateurs. Je dirais que les infrastructures sont un ensemble, n'est-ce pas, d'installations et des équipements nécessaires à une collectivité. C'est-à-dire tout ce qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, qui rentre dans le cadre du développement ayant trait à la construction. En fait, tout est construction. Hein, dans la vie ou dans l'évolution d'une cité, d'une ville, d'un pays, tout est construction et cela dans tous les secteurs possibles. Alors, tous ces équipements, tous ces ouvrages-là que l'homme entend développer pour le bien, n'est-ce pas, de son existence, c'est ce qu'on appelle infrastructure. Alors, comment jugez-vous ce secteur aujourd'hui? C'est le chaos ou bien c'est en voie de développement? Non, on ne peut pas parler du chaos. D'ailleurs, même les pays en développement, vous trouverez qu'ils sont toujours en train de parfaire les installations, les infrastructures qu'ils ont. C'est-à-dire que la nature humaine étant perfectible, alors il faut s'attendre à ce qu'il y ait des améliorations tous les jours. Nous venons de quelque part, quant à ce qui concerne les infrastructures dans notre pays. Alors, nous avons trouvé le pays aussi à un endroit et sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président public, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voulons ramener aussi la RDC vers un point X. C'est pour dire qu'au jour le jour, nous sommes en train de concevoir, nous sommes en train de nous imaginer quels sont les types d'infrastructures qu'il faut mettre à la disposition de notre peuple, de nos populations, pour que celles-ci, n'est-ce pas, puisse, cette population, je suis en train de dire, puisse vaquer aisément à ses occupations et faciliter l'interconnectivité, faciliter les mouvements de biens et services. Et c'est à ce titre-là que nous appelons. Et voilà pourquoi j'ai dit que nous venons de quelque part, nous sommes à un point X et nous voulons aller vers un point Y. État délai des routes construites aujourd'hui, que pensez-vous? Bon, d'abord, il faut noter que nous héritons, n'est-ce pas, ce pays, la RDC, nous l'avons hérité du colon belge. Parce que avant que le Belge n'arrive, le territoire existait avec des infrastructures liées à la civilisation de cette époque, où on ne parlait pas des routes, on parlait des sentiers, où on ne parlait pas de maisons, on parlait des huttes, n'est-ce pas, où on ne parlait pas de distribution, par exemple, ou de dessertes en eau potable, mais plutôt on parlait des rivières où l'homme allait s'approvisionner pour pouvoir avoir de l'eau. Donc voilà, nous venons de là. Et lorsque l'homme blanc est arrivé, et bien voilà, il a voulu, au regard de ses besoins pour satisfaire, n'est-ce pas, ce besoin à lui, il a trouvé nécessaire de pouvoir offrir quelques infrastructures à ce territoire qui, par la volonté des colons, était constitué en un pays que l'on a finalement appelé, que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo. Donc, ces Mindélé-là, disais-je, ont taillé les infrastructures de l'époque, n'est-ce pas, sur mesure de leurs besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où ils trouvaient qu'il y avait un intérêt particulier lié, par exemple, à l'extraction des richesses, à l'extraction du caoutchouc, à la coupe de bois, et j'en passe, n'est-ce pas? Ils faisaient tout pour avoir des infrastructures routières, des infrastructures de logements, n'est-ce pas? Des infrastructures ferroviaires et aménager aussi les infrastructures qui logeaient nos fleuves pour faciliter l'évacuation de ce qu'ils appelaient, et à l'époque, les richesses qui venaient extraire en République démocratique du Congo pour les acheminer vers un point d'exportation, afin d'amener ces productions vers leur pays. Donc ces infrastructures étaient véritablement et essentiellement liées à leurs besoins. Okay. Et après, lorsqu'on accède à l'indépendance,
on trouve que le colon avait dressé un diagramme, n'est-ce pas, qui reprenait les routes, qui reprenait les voies ferrées, qui reprenait le voie fluviale, n'est-ce pas, qui reprenait les domaines de la santé, les domaines des logements, les domaines de l'éducation, et j'en passe. C'est comme ça qu'ils ont pu construire des hôpitaux, ils ont pu construire des écoles, ils ont pu construire des routes, ils en ont aménagé aussi des routes de dessert agricole, ils ont aménagé des voies ferrées qui étaient subdivisées en deux, pour la partie qui partait de Kinshasa jusqu'à Matadi, et la partie une autre partie qui allait de Lubumbashi, du Katanga jusqu'à vers le Maniema et descendre jusqu'à Ilebo. Et à Ilebo, ils empruntaient l'autoroute liquide pour pouvoir descendre vers Kinshasa et évacuer leurs marchandises. Donc voilà, nous avons hérité de cela. Et les régimes qui se sont succédés se sont tout simplement adonnés, ils se sont attelés à pouvoir les entretenir, mais pas plus. Non, non, bon, les standards étaient restés les mêmes. Les standards étaient restés les mêmes pendant l'époque de Mobutu, les deux Kabila, les standards est resté presque le même. Mais c'est avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que nous sommes en train d'opérer une révisitation de standards et aussi de la technologie, si vous voulez, les éléments techniques qu'il faut apporter par rapport à la construction de nos différentes infrastructures. Mais ce qui m'a dit que vous avez parlé des infrastructures, vous avez essayé le mandat de Fati essaye d'améliorer, de créer d'autres routes qui n'existaient pas. On a un petit souci, ça, je vais m'arrêter sur les infrastructures portuaires. J'étais au moins à plus de 4 ports de la République. Pas de grilles. Les grilles aussi, ça fait partie des infrastructures portuaires de l'État. Mais qu'est-ce qui a fait? Vous avez plus mis l'accent sur les infrastructures routières et non portuaires? Non. Sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous nous attaquons à tous les secteurs. Et les infrastructures pour lesquelles nous sommes en train de suivre et de gérer au niveau de la Présidence République reprennent, n'est-ce pas, notamment les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, dans les domaines de santé, de l'éducation, de l'habitat, des logements, et j'en passe, n'est-ce pas? Alors, le port que nous disposons ici dans notre pays sont des ports que nous avons hérités de Belges. Nous avons trouvé tous ces ports dans un état de délabrement hyper avancé, mais avec le président, avec le régime actuel, sous le leadership du président Félix Tshisekedi, il y a tout un programme, n'est-ce pas, qui est en train de prendre corps, qui voudrait à ce que l'on puisse revisiter les installations portuaires partant de la ville de Kisangani à la province de la Chopo, passer par l'Équateur et arriver à Kinshasa. Et non seulement ça, mais aussi, vous avez appris avec grande satisfaction, écoute, chapeau à son excellence, monsieur le président public, la matérialisation de sa volonté de pouvoir offrir un port à nos profonds dans la République démocratique du Congo. Donc, il y a des moteurs. Mais silicaté, au mélite. Bon, en fait, moi, je l'ai toujours dit, hein, ces infrastructures, la construction, c'est en fait des activités qui prennent beaucoup de temps, n'est-ce pas? On devait quand même signifier les durées parce que moi j'étais au port de Pêchère, on a mis ça 50 mois et puis on a attendu, les ports est matérialisé. Mais pour les ports à nos profonds de Banana, j'étais au reportage de la pause de la première paire et je vais inviter la régie de balancer. Et jusqu'à aujourd'hui, la population peut attendre combien de temps pour que les ports soient opérationnels? De toute façon, il y a des délais indicatifs. Hein. Lorsque on monte un projet comme ça, tout est calibré. Mais il faut dire que aussi il y a des impondérables qui s'invitent dans ce qu'on fait comme programme et qui aménagent un peu les délais que nous mettons en place par rapport à la construction de toutes ces infrastructures. Et alors, bon, la réalisation d'un ouvrage commence par la volonté qui pousse à la conception qui nous donne des détails sur
les techniques qui seront mises en place, les coûts, n'est-ce pas, et la durée des travaux. Alors, au-delà de ce qui se passe au niveau de bureau des études, mais il y a aussi la partie administrative, parce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose qui va en dehors des lois et principes édictés par la République. Des avis, n'est-ce pas, à solliciter auprès du pouvoir qui gère, par exemple, la passation des marchés, la régulation des marchés, l'octroi des financements, tout ça, ça a un impact. Je ne dirais pas négatif, mais positif, parce qu'il est dicté par la République. Ça a un impact dans ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est comme ça que nous avons toujours dit, c'est très différent de ce que vous entreprenez dans un couple, par exemple, où le papa est là et la maman, il sait que donc ma femme vient de concevoir et qu'au bout de 9 mois, on aura un bébé. Donc c'est un peu différent de tout cela parce qu'il y a des histoires qui entrent en compétition et qui parfois sont imprévisibles. naoloba moke na lingala naolinga mpe olimbola mwa ndamu na lingala makambo matali train. Il y a eu beaucoup de réactions, Madame Patricia, parce que j'ai annoncé quand même qu'on va vous recevoir ce mardi. Alors, mambo etali train. Aussi, le quoi na monyo boye na oti côté question na funa zo ma réponse na. Au monité que banda président Koti mandat liboso ici, ko ki deuxième mandat, neti côté à train, ozo loba wa mambo ba infrastructure, mais neti na train bo eke penzati. Pour bana on ndinga ba kinwa. Non, mais on a une question qu'il y a tellement d'amboka où les alliés penza développé, n'est-ce pas, transport ferroviaire, d'abord voie ferroviaire, yango penande et sunga ramakasi parce que il dégage un grand nombre de la population pour d'un point X à un point Y. Namboka la biso, notre exemple, il y a vu la Kinshasa, aux alaki à l'époque, na ba voie ferrée, où ils allaient qui, par exemple, Kolongo na batu na batiango kuna ebemi bango na noa na Kinshasa, n'est-ce pas? Au pesaï Kolongo na batu na Kinshasa et les kina bango na vela rifla rikina bango tina matadi, misusu ezali ki neti Kintuka, mais soko tali na banzela wana misusu et si un civisme ekotaki na kati ya ba Congolais, bazaïrois pe à l'époque que tracé wana tracé to banzela oyo basalelaki biso voie ferrée wana ekomaki détruit Comment banda kwa batu ekomaki détruit comment banda kwa batu babebisi yango bapandi yango, c'est comme s'il n'y avait pas une vision claire, vous voyez. Alors mais avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, il y a tout un projet, je crois, Métro-Kim, n'est-ce pas? Oyo ezali. On est étiqueté en administration. Non. Nayebi que aussi to sali ba réunion moi mingi par rapport à projet on a besoin de ça train urbain, mais qu'on moderniser yango pe. Pour moderniser yango et kota la pe ninga ko mangoti na Matadi. Aussi ici dans la ville à Kinshasa. Est-ce que aussi mais volonté, mais maman, est-ce que parce que bah remorque les gens qui habitent vers Mongafula, Mitendi, Cité Verte, en tout cas il y a un problème sérieux par rapport où il y a bah remorque où il y a bah ça il faut tout le bateau ça en télévision. Il y a plusieurs autorités où donc j'aurais dire que bazala kanayang. Alors apparemment, compagnie ya train awa et que fonctionnait parce que nombre ya ba remorque. Awa nazo senga pena. Na Patrick Mwamba meka pe ko tie la biso na no ba image ya mike ya illustration mona ndenge batu baza bloqué na bambouteillage parce que ba remorque ils ont qui depuis des 100 na journée peut-être bino besoin d'information batu bazo vivre na quotidien. Pourtant train et coquille ko soit plus de 50 wagon wana yaba remorque wana. Mais maintenant tous ces gens qui ont des remorques, tout le monde a 100 remorques, on a 50 remorques. Est-ce que babundi sa projeté pour batika la kaka? Bon, nayebi que oza fait journaliste et investigation, mais tout nous autres dans na yo qui en bien parce que ba projet on a mingi
ya solo ebundisamaki par badilitaire Oui. oyo bazalaki to bazati lelo na bamituka na bango ebele. Alors bapréféraki que aspect wana lié ya bamouvement ya bapopulation na babiens et services na nzela ya batrain ezala presque anéanti, on peut dire en français. ezala éradiqué na mboka na biso mpona kopesa privilège na bamituka na bango, n'est-ce pas? esala bamisala wana ya kotransporter je crois qu'il faut seulement baintégrer esprit ya compétition. Baintégrer esprit ya compétition que bakoki jamais kolinga secteur moko ekufa mpo baprivilégie secteur na bango mpe basecteur nyonso te ekoki kotambola nzela moko me bato bazalaka na esprit compétitif, n'est-ce pas? yako bakendo nga baservice na nga na nini na offrir eza baservice oyo ekocaptive population mpo aya vers ngai. Mais l'état lokola aza l'état, alors secteur ya chemin de fer eza secteur moko l'état ye moko aza kotalela yango makasi yango wana mise en place ya programme wana yango wana ozomona soki okei na SNCC lelo bakoyebisa yo ke bazuti kozwa bingunduka ya sika babitu ya batrain ya sika na balocomotive ya sika. Biso moko tosalaki déplacement na ministre ya transport mpona kokende na nkombo ya chef de l'état kokende kotala bisaleli wana na mokolo ya lelo SNCC oyo ezalaki na mouroir mais sous le leadership du président Félix Tshisekedi et renaître et ressusciter et à la grande satisfaction ya batravailleurs nyonso surtout même na ya DG na bango mpo tozalaki na bango ensemble. Donc soki otali basignaux wana eza lancé ezolinga kolakisa ke chef de l'État a véritablement engagé, n'est-ce pas, pour redorer image thermique, il y a secteur où il y a chemin de fer. Et dites-vous que Mbo Canabiso, ils ont perdre Bambongo ebele, alors ebele, tant que toujours binisaka, ma matière première, ma biso, tous allés exporter en vers Dar es Salaam, vers Zambie, vers Afrique du Sud, toza kobebisa mbongo ebele. Mais soki totie mayele malamu tokozwa mbongo wana ekokopermettre biso na lolenge mokonzi ya mboka apesi mitindo mpona kotonga port en eau profonde. Port en eau profonde marchandise ebele ya kobanda kozwa kouta wana po Kinshasa akokoka ye moko te. Donc ekokuta na bazone na baprovince oyo eza baexploitation minière agricole et j'en passe l'exploitation nyonso osalaka oyo ya grande échelle ekomema yango eye nango ti na port ya banana mpo ole toperdre badevise na biso tozalaki koperdre na batanzanie na bamboka mosusu etikala na mboka na biso moko. Donc omoniki ekopesa baavancé économique ya makasi na mboka na biso ekocrée baemploi ya makasi lisusu. Donc, il y a soulager tant ça fait population. Je crois qu'il faut, biso peuple congolais, tout se ranger derrière Mokondambo pour soutenir la vision et à côté de Missa secteur Rwanda, il y a une voie ferrée, pour tous les chemins de fer, le secteur Rwanda, il y a un port. Voie ferrée, au lobby déjà, démarche est en cours, réunir Salem Mini. Bateau nous au bazar, pingin, yanzinga, ya chemin de fer. Vous avez déjà à disposition par rapport à l'infrastructure au Tchabango? Non, mais de toute façon, le projet, on attend que ça, il y a toujours, n'est-ce pas, la commission est mise en place pour mener l'étude. Lorsqu'il s'agirait de ça, avec expropriation pour cause d'utilité publique, je crois que l'État ne va pas se remettre en cause pour la jeter, à l'hôtel, et l'on dit que ça, ce qu'il faut, occuper légalement, et qu'il faut que c'est vraiment quelque chose pour cause d'utilité publique. Parce que l'ouvrage, il y a bateau, il y a pour natina na mboka mobimba, mais population morotaire hôtel mais la projet en dengo. Au moins plan ya Kinshasa, la route, amoni tu peux si mokonzi mboka salinae par rapport à route Elingesa et puis et engorger vraiment, Mouto Azaïna Lemba Linga qui monga fula, il peut prendre ça pour arriver là-bas. Et puis, Roto ya Lemba wana ya Kati Zobimati, côté à Saint-Augustin wana. Alors, na Kinshasa Botika na route nini sou ya osala. Et Kinshasa ba route ezé belé to kosala.
route eza belé soko tali ba au pays na bangaba ba venu wana en fait soko tali ba traçage wana etika esalamaka te po etikala kaka ba route ndenge wana ya mabele ya te soki tozolobela développement ça veut dire qu'il faut toyeba vraiment kocouvrir et 4 ans et demi eza so ebele te mais justement mboka eza ezali erosuka république démocratique du Congo erosuka na 4 ans et demi te donc sikoyo olingo bake to réfléchir susu te parce que makambo nyonso ezosalela 4 ans et demi non omoni président ntango aye mpona deuxième mandat alobi tosala choix entre kokonsolider na korepartir à zéro peuple congolais aponi kokonsolider ça veut dire tozocontinue biloko oyo asalaki mais je crois qu'avec exemple le président Félix Tshisekedi apesi elingo bakeo bato nyonso to fo bas'inscrire na koyeba komaîtriser banotion ya l'état l'état eza motu te l'état ezali babiloko oyo esiami kosala bamisala ti na bamikolo nango etangami te donc soki président Félix Tshisekedi atiki oyo akoya akocontinue akobuka elengesa te akobuka elengesa te mpo lobake no elengesa lokola esalamaki dans 2 ans et demi nga na ye sikoyo na bandeli mboka mosusu non akocontinue donc ça n'a rien à voir biso tozotia en place baidée tozotia na place mayele oyo ekosala ete Kinshasa un jour soki bato baye bakuta que toutes les routes sont revêtues alors mais revêtement ya baroute wana ezali catégorisé par rapport ya bachoix tokosala soki tolobi ke no tolingi nzela oyo ezala ya poids lourd toyebi n'est-ce pas banorme technique nini esengeli na biso totonga na nzela oyo eza ya poids lourd soki toyebi ke awa tozala problème na bamai mingi tolingi tosala chaussée rigide mpona koévite bamai ebebisa nzela donc en fait il faut qu'il y ait un choix mais il faudrait que choix wana esalamaka d'une manière disparate te mais esalamaka ezala eloko eza issu na baassise moko oyo epesaki bato mbano ya baréfléchir mpo bayeba eloko nini tozotia mpona kodote na mboka na biso donc ça c'est très très important mpo soki otali ntina lelo ndenge eza tozotambola kaka boye lokola motu na moto azosala un peu oyo ye alingi surtout na domaine ya bainfrastructure donc je crois que vivement comme on est en train de le dire qu'il faut l'organisation des assises générales d'infrastructure pour biso nyonso tout pour se mettre d'accord sur eloko tolingi etongamaka awa na Congo ça c'est très wana yo olobi mais on a la journée des amakanti na ngati makanti président de la République alors na olinga nayeba lisusu baministère ya santé ezala dirigé na docteur ministère ya enseignement ezala professeur Tony Mwabaki je salue aussi en passant il a dirigé PK na baprof mais côté infrastructure omonaka bo numéro eza droit ils en manquent confiance na bino ingénieur te nalobi kaka po ba DG mususu na bo tanga bakombo awa za DG institution infrastructure na sala droit bazali alors côté wana ils en manquent confiance na bino ingénieur to ezali crédibilité na bino ezala na secteur parce que normalement office des routes doit être dirigé par quelqu'un qui a fait du droit DG à phase à la sali travaux publics au pas à jeune phase à sali travaux publics ministère infrastructure ministère ya boye feza ba ministère où etali plus makambo ya bino wana zoluba wana feza la mingi ya bino c'est pas ça vraiment par rapport peut-être au quota par rapport au tas des partis alors place wana ils manquent à crédibilité à ingénieur na cupidité na bango ou bien qualité mtezobo. D'abord, ce qu'il faut noter que la société presque minimum surtout dans le Congo, bateau basala pour un peu bazar pour exceller, ce sont des ingénieurs congolais qui n'ont pas étudié sur d'autres cieux, mais qui ont étudié ici sur place chez nous au Congo. Sur les statistiques au monde, ça veut dire que expertise les alliés, moyen les alliés, bon les alliés, mais air moko volonté politique, n'est-ce pas? Et il y a peut-être pour résoudre le problème au moment où on a la jeune démocratie, moi, ma Cambodzaï, je crois que nous tendons vers ça. Il faudrait aussi, surtout dans l'État jeune, il y a République, la RDC est considérée comme un pays chantier, n'est-ce pas? Il faudrait que bateau Bazak gérer le secteur de l'infrastructure, en tout cas en toute indépendance totale d'esprit, Bazala quand même bateau Bazak, na maîtrise ya matière wana, bateau Bazak issu dans le domaine wana, ça nous éviterait, moi, babilo que belé, hein, où il y a quelque chose qui m'a bébé Zali, a conquis tout de suite à partir, il y a bureau,
naye kodesele ki awa mbebe ezali mpe kobeta sete mpona ke babongisa yango po en tout cas eza secteur moko oyo ezali très sensible très délicat soki tolingi tokokisa mpenza makambo ndenge mokonzi ya mboka azolinga ke au lendemain ya bokonzi na ye atika kongo na niveau moko ya ezali koenvie te bapays oyo ekoti déjà na molongo ya développement. Alors je crois qu'il faudrait que secteur na secteur ezala dirigé na bato oyo bazali na un œil, alors un œil approprié et un œil ezali na expertise na domaine wana à l'instar ya baministère oyo ndenge otangi wana ndenge basalaka. Moi je crois que donc il n'y a pas de péché lorsque on peut aujourd'hui dire qu'il faut, ça vaut la peine il y a ezala diriger ndenge wana. Donc eza nango problème ya que ingénieur congolais bazokoka te mais ça plutôt que le choix politique des salams. Voilà, ingénieur, nous allons suivre. Je demande à la régie de balancer un élément. Il y a des centres dans la campus pour toujours initier les ingénieurs dans sciences et technologies. Suivons d'abord cet élément et puis on revient. Dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État dans les domaines des infrastructures en République démocratique du Congo, Grand Kassai Initiative a organisé une conférence débat sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sur les secteurs des infrastructures et travaux publics Horizon 2028 avec comme orateur le conseiller principal David Mukiba Kalengai. Cela s'est tenu dans la grande salle des facultés des sciences et technologies de l'université de Kinshasa. Dans son introduction, David Mukiba a présenté la République démocratique du Congo sur les plans infrastructure, aménagement des territoires en démontrant comment les Belges ont travaillé, Mobutu, Kabila et Fati. Aller avec nos infrastructures ici dans notre pays. Et pour ce faire, nous avons subdivisé les périodes en 4 grands moments. Et nous parlerons des infrastructures sous les Congo belges. Nous parlerons des infrastructures sous le régime Mobutu, le peuple du Zaïre. Nous allons également parler des infrastructures sous le régime Kabila. Passez-moi le terme, je veux dire Kabila au pluriel. Je veux dire Kabila père et Kabila fils. Et pour enfin chuter avec la période du président Félix Tshisekedi. L'assistance très content et flatté de la matière sur l'explication de David Mukiba, les doyens de la faculté des sciences et technologies, a parlé des problèmes liés des infrastructures académiques qui ont trait à l'épanouissement des étudiants à venir. Et notre ami qui organise cette conférence, où il a étudié, c'est pour 400 étudiants. Parfois 300. Or, c'était prévu tout simplement pour 100 étudiants. Les bâtiments, partant de l'historique que vous avez fait, a été hérité de l'époque coloniale. À l'époque du président Kabila en 2012, ce bâtiment a été réfectionné. Mais pendant la réflexion, ce que nous regrettons, les tôles que Gilon avait laissées, les tôles galvanisées, ont été remplacées par des tôles chinois. Des questions-réponses ont été posées pour que Mukiba Premier pour donner ce qu'il est en matière d'infrastructure en RDC. Ces réponses claires et explicatives a prouvé de quoi il peut être utile si et seulement le secteur des infrastructures est dirigé par un ingénieur. L'hymne national chanté par les participants a clôturé cette ambiance. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bel et bien suivi, hein? Ingénieur Yomoko Landi. C'était quoi l'idée? C'est dans le campus. Ouais. Mais nous avons été invités par
ndeko na biso ya département ya science je crois oyo nasepelaki to échanger na bango sur la vision de son excellence monsieur le président de la République dans le domaine de l'infrastructure à l'horizon 2028 et voilà c'était vraiment un dialogue franc. Nous avons échangé avec le corps académique, nous avons échangé avec les étudiants et c'était des moments vraiment pathétiques. Voilà quelle est la contribution des ingénieurs à ce deuxième mandat du chef de l'État. Mais le président public qui a une vision de développement, qui dit développement voit la construction, donc il le fait avec les ingénieurs congolais. Il le fait, c'est vrai, notre pays est un pays hyper hospitalier. Notre pays est un pays qui est ouvert, n'est-ce pas, au monde. Nous acceptons la compétition avec nos frères et sœurs d'autres pays qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur deuxième patrie et qui ont l'amour de pouvoir travailler aux côtés des peuples congolais, surtout dans ce domaine des infrastructures. Donc, voilà, mais ils ne peuvent pas procéder seuls sans l'implication des Congolais. Donc il y a des entreprises congolaises, il y a aussi des Congolais qui travaillent dans des entreprises tenues par des étrangers qui travaillent ici chez nous. Donc l'apport de l'ingénieur congolais est hyper significatif dans tout ce que nous sommes en train de voir. Si vous allez dans tous les chantiers où les moteurs sont en train de ronfler, bien vous trouvez qu'il n'y a que des Congolais qui travaillent. Il y a des ingénieurs congolais et il y a la main-d'œuvre congolaise qui est plus. Vous êtes aujourd'hui le conseiller principal du chef de l'État. Vous avez aussi des ambitions personnelles par rapport à l'émergence de la RDC dans le secteur des infrastructures. Non, mais les ambitions, moi, au-delà d'être de l'État, ingénieur de formation sur la politique, j'ai une logique, n'est-ce pas, qui m'est imposée pour pouvoir suivre ce qui doit se passer. Donc, même s'il y avait des ambitions, je dois les inscrire dans le cahier de charges de mon parti. Et voilà, c'est ce qui est en train d'être fait. Mes ambitions, je ne les étale pas à la télévision, mais c'est au niveau de mon parti où j'écris. Voilà, ce sont des ambitions qui est déjà lancées par le secrétaire général Augustin Kabouya. Un grand merci à vous pour la gestion des ambitions pour mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut dans les gouvernements. J'éditais celui-là. Bonjour, grande dame. Voilà, ingénieur, on est presque à la fin, on me signale déjà, les bons moments ne dirent pas. Alors, nous allons seulement demander à vous sur la recommandation à la population qui est aussi coupable par rapport à la destruction de la route. Qu'est-ce que vous pouvez recommander? Les responsables, n'est-ce pas, attitrés, fournissent de gros efforts pour demander à notre population de faire preuve de beaucoup de civisme dans le comportement, surtout en ce qui concerne la gestion et l'utilisation des ouvrages qui sont mis à la disposition de nos concitoyens. Franchement, il faut qu'il y ait beaucoup de civisme de ce côté-là, dans le chef de nos compatriotes, mais également il faut aussi demander à ceux qui construisent l'ouvrage à mettre à la disposition de nos populations, de pouvoir mettre, s'atteler sur la qualité des ouvrages qui doivent construire pour la République. Ça, en tout cas, c'est un point hyper important. Nous devons veiller sur la qualité et pour ce faire, il y a bien des services actifs. Dernière question, ça c'est une question de curiosité que je ne peux pas échapper de poser. Sur les cantonniers, quand vous faites les projets, vous avez aussi pensé à faire retourner les cantonniers en République démocratique du Congo qui est déjà morte il y a une décennie. La République est morte? Non, les services des cantonniers. Ah, les services. Parce que les services des cantonniers étaient là pour l'arrangement de la route, pour balayer, mais apparemment. Et puis un service qui est opérationnel en République démocratique du Congo, ça date de très longtemps. Pensez-vous aussi à réhabiliter ces services?
Donc, je crois qu'il y a des directions, si vous voulez, des services de l'État qui s'occupent de ce secteur, qui jadis avait une importance très capitale, mais qui aujourd'hui est en train de disparaître petit à petit. Par exemple, en ce qui concerne les routes sont subdivisées dans notre pays en deux. Il y a les routes dites de dessert agricole et il y a les routes d'intérêt général qui sont les routes nationales et aussi les voiries urbaines. En ce qui concerne les routes de dessert agricole à l'époque, il y a des structures qui existaient qu'on appelait des comités locaux d'entretien des routes de dessert agricole. Cette catégorie de personnes était considérée comme des capitans. Des capitans qui veillaient, n'est-ce pas, à ce que la route de dessert agricole ne soit pas sollicitée, n'est-ce pas, d'une manière non décrite ou bien non respectée. Oui? Et il y avait par exemple, à chaque fois qu'il pleuvait, ils ne pouvaient pas laisser les véhicules circuler. Il fallait fermer la route, attendre jusqu'à ce que la route sèche et rouvrir la route au trafic. Et ici, l'office de route s'occupait aussi de l'entretien, n'est-ce pas, et de la maintenance des routes d'intérêt général, des routes nationales. Moi, je me souviens à l'époque, lorsque j'étudiais encore à Kikwit, je partais de Kinshasa vers Kikwit, mais chemin faisant, nous rencontrions des brigades de l'office de route qui étaient là pour surveiller et maintenir la route en état. Vous comprenez? Ouais. Donc, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, soit il fallait débroussailler, ils étaient là pour le faire. Il fallait couper les arbres qui penchaient vers la route, ils étaient là pour le faire. Lorsqu'il y avait des nids de poules, tout de suite, ils intervenaient. Donc, c'était la belle époque. Et à Kinshasa aussi, pareil. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a urgence et nécessité de pouvoir faire revivre ces structures. Donc, elles sont importantes et elles doivent, en tout cas, être ressuscitées. Là, vous avez vraiment raison, madame, je crois qu'il faut faire revivre ces services. Voilà votre mot de la fin. Mon mot de la fin, donc l'espoir est permis. L'espoir est permis. Le président de la République est hyper engagé à offrir un envoi vers le développement dans notre pays. Éviter cette agression barbare, n'est-ce pas, qui nous est imposée par les ennemis de la République démocratique du Congo, ni peut-être cette guerre imposée par ceux-là qui ne veulent pas voir la RDC jouer son rôle de grand dans la sous-région de l'Afrique centrale et pourquoi pas dans l'Afrique tout entière. Cette guerre-là, ni peut-être cette guerre-là, disais-je, nous serions aujourd'hui très, très, très avancés avec la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, je crois que le président est très engagé pour pouvoir mettre fin à la guerre, pour pouvoir réoffrir la paix à notre peuple qui a tant souffert. Et aux côtés des chefs de l'État, nous rencontrons la volonté de tout un peuple qui, comme un seul homme, est uni derrière le chef pour refaire la République démocratique du Congo, revenir à la paix et offrir un envoi vers le développement à notre pays. Donc, que les Congolais gardent espoir et tous unis derrière le chef. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons terme pour aujourd'hui. Nous avons bel et bien reçu dans cette émission de Bienvenue à bord aujourd'hui les conseillers principaux du chef de l'État, ingénieur David Moukiba. Il a dit et il a parlé sur les problématiques liées des infrastructures en République démocratique du Congo et les solutions à prendre pour émerger la RDC dans ce secteur. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous avons mis fin pour aujourd'hui. Restez branchés sur nos antennes de télévision. Suivez cette émission mardi à 18h15 et la rediffusion mercredi à 14h15. On suit des programmes. Au revoir.